Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Bienvenue dans votre grande édition du journal. À la une de l'actualité, publication le mercredi 18 décembre 2024 des résultats provisoires de l'élection des députés nationaux et provinciaux des circonscriptions électorales de Yakoma et Massimanimba par le président de la centrale électorale au centre électoral Bosolo situé à Limete Kingabwa à l'est de la ville de Kinshasa. 2 jours après le scrutin du dimanche dernier, les circonscriptions de Yakoma dans la province du Nord Ubangi et de Massimanimba dans la province du Kwilu connaissent déjà leurs élus. Le détail dans cet élément. Les circonscriptions de Yakoma et Massimanimba ont enfin leurs élus nationaux et provinciaux, une année après l'annulation des scrutins de décembre 2023 pour fraude électorale. Cette fois-ci, les élections législatives nationales et provinciales s'y sont bien déroulées, ce qui a permis à la CENI de publier des résultats provisoires juste 2 jours après. Pour Denis Kadima, président de la CENI, son institution a mis tout en œuvre pour garantir la transparence dans ce processus électoral. Animé par sa vision d'être une CENI de standard mondial, favorisant une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo, la CENI a déployé tous les moyens à sa disposition pour garantir la transparence de ce processus électoral. Grâce au centre électoral Bosolo, devenu une structure permanente, nous avons pu mettre à la disposition de l'opinion les différentes tendances de voix par liste et par candidat dans ces 2 circonscriptions. Les circonscriptions électorales de Yakoma et Massimanimba connaissent désormais leurs députés nationaux qui ont été élus provisoirement en attendant les résultats définitifs qui seront publiés par la Cour constitutionnelle. Le nombre de sièges pour la députation nationale en ce qui concerne le Nord Ubangi est de 2 députés. Sont élus à titre provisoire 1. Mboui Kaya Nyi Mboui Guido du parti APA-MLC. Il a obtenu 20 263 voix. 2. Nzangi Ngelengbi Antoine du parti Code, dont le nombre de voix obtenues est de 18 774. Ils étaient au total 240 candidats dans la course pour 4 sièges à la députation provinciale à Yakoma. Denis Kadima dévoile la liste provisoire des députés provinciaux élus. Passons à Massimanimba, toujours l'élection nationale dans la députation nationale de 2024. Nombre de sièges à pouvoir 5. Sont provisoirement élus les personnes ci-après. 1. Mazenga Mukanzu Didier, AAC Bar Palou, 13 833 voix obtenues. 2. Kamisendu Kutuka Jean, AAAD, 13 324. 3. Kinkie Moulumba Trifon, AAAP, 10 600. 4. Sindani Kandambu Donald, 4AC, 8808 voix obtenues. Enfin, 5. Louasangu Mouheta Paul de la Croix, UDPS Tshisekedi, 7657 voix obtenues. Pour la députation provinciale à Massimanimba dans la province du Kwilu, Malutama Blanchard avec 8882 voix, Sindani Donald 7028 voix, Kiosa Urbain 5907 voix, Kinkei Moulumba 5889 voix, Lupemba Félicien 890 voix, Kikatangina 3775 voix, Mouziazia Akwei Mala 97 voix et Mabaya Gizi Amine Jean Philbert 2983 voix ont été élus provisoirement députés provinciaux.
Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. Les communautés Mbole et Lengola ont manifesté leur volonté de voir la paix revenir dans la province de la Chopo, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un de participants à ces assises l'a dit ce jeudi 19 décembre 2024 lors du troisième et dernier jour de ces forums pour apaiser les tensions communautaires entre ces deux communautés. Médard Elongue Konga, l'administrateur du territoire d'Opala qui a participé aux travaux en commission, a affirmé que les discussions ont été franches et caractérisées par un respect mutuel entre les communautés lors de prise de parole. Suivez. Tout le monde qui est dans la salle cherche tout simplement la paix. C'est vrai qu'il y a eu un peu des malentendus pour que les gens se réconcilient, on s'est dit un peu de vérité. Mais après toutes ces vérités-là, les gens tendent vers un même objectif qui est la paix. Donc ça évolue normalement. Maintenant, nous sommes dans la phase des conséquences. Parce que quand il y a eu conflit, on a traité des causes. Maintenant, c'est les conséquences. Après les conséquences, c'est alors qu'on va procéder à faire des recommandations ou des pistes de solutions. Depuis hier, jamais vous pouvez entendre quelqu'un critiquer son frère ou dénigrer. Non, tout le monde est en train de peser ou de voir quel mot sortir pour que son frère ne soit pas donc les choses évoluent normalement et nous sommes vraiment confiants et qu'aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, nous allons arriver pratiquement à la fin et que des bonnes résolutions qui seront sorties de ce forum, nous allons les mettre en pratique. Parlons santé à présent. 4 écoles de Kinshasa ont été dotées d'équipements de protection contre la variole des singes. Initiée par le docteur Isabelle Lumbwe, chef du bureau hygiène et salubrité publique de Kinshasa, cette action vise à lutter contre le Mpox et d'autres maladies infectieuses en milieu scolaire. Une action préventive visant à protéger les élèves et à renforcer les mesures d'hygiène pour briser le chaîne de transmission. Le détail dans cet élément choisi par Bijou Lumona. La lutte contre le Mpox, également appelée variole du singe, prend une nouvelle dimension à Kinshasa. Le mardi, le docteur Isabelle Lumbwe, chef de bureau hygiène et salubrité publique de la ville, a initié une action majeure pour stopper la chaîne de transmission de cette maladie virale. Première étape, l'école Massamba, située dans la commune de Limete, à l'est de Kinshasa. Ici, élèves et enseignants ont reçu un lot d'équipements essentiels pour assurer leur protection au quotidien. Et chaque fois que vous êtes passé dans les salles de classe, sensibiliser les élèves sur les bonnes pratiques de l'hygiène. Pour mettre l'accent sur la gestion de votre environnement, qu'est-ce que nous devons faire? De l'hygiène des mains. Vous avez l'eau. On vous a donné les outils pour que vous puissiez avoir de l'eau. On fait comment? Quand vous ramassez vos déchets, de temps en temps, vous faites quoi? Vous lavez les mains. Vous devez mettre l'accent sur l'hygiène. Ok? C'est l'assainissement de votre environnement. La mission s'est poursuivie dans le district de la Tchangou avec des visites au collège Maman Olivier Lembe Kabila, à l'EP1 Mobutu et à l'Institut Sainte-Marthe. À chaque étape, le docteur Isabelle Lumbwe a insisté sur l'importance de renforcer les mesures d'hygiène en milieu scolaire. Les responsables des établissements s'y sont réjouis de ces dotations, les qualifiant des précieuses dans leur lutte quotidienne contre les maladies contagieuses. Nous venons de recevoir ce kit d'assainissement. Nous vous en remercions. Nous remercions l'UNICEF et notre gouvernement. Nous vous rassurons que nous prendrons soin de tout ceci et nous pérennisons cette œuvre afin que nos élèves puissent en faire de bon usage. Ce geste marque le début d'une campagne de distribution plus large à travers les établissements scolaires de la ville de Kinshasa. Les élèves bénéficiaires ont exprimé leur gratitude face à cette action qui allie éducation et santé publique. Enfin, je manque le mot, tout ce que je vais dire est que merci. Je la remercie en tout cas pour la geste qu'elle vient de faire.
Ce geste symbolique marque le début d'une vaste campagne de distribution à travers les écoles de Kinshasa. Question de faire face à la menace grandissante du Mpox et tant d'autres maladies dites des mains sales qui touchent de plus en plus les enfants. La chef du bureau hygiène et salubrité publique affiche une mobilisation exemplaire grâce à des initiatives comme celle-ci. L'espoir renaît de protéger les populations les plus vulnérables et de briser la chaîne de transmission. Toujours en santé, la consultation gratuite de personnes vivant avec l'albinisme s'est poursuivie le mercredi 18 décembre 2024 par le programme d'appui aux albinos du Congo, PAC en sigle, à Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo. La dite consultation s'est effectuée au sein de la polyclinique Soumedco de Mbujimayi. Sur le 48 albinos examinés, 8 ont été diagnostiqués positifs aux maladies de la peau. Suivez. Cette consultation qui a débuté le lundi 16 décembre 2024 a pour objectif de soigner les personnes vivant avec albinisme dans la province du Kasaï oriental. Les personnes vivant avec albinisme viennent de tous les 5 territoires de cette entité ainsi que d'autres provinces, notamment la Lomami. La consultation s'étend sur 4 jours afin de permettre aux autres PVA venant de loin de pouvoir rejoindre la ville de Mbujimayi et profiter des soins administrés par les dermatologues venus de Kinshasa. Le docteur Luc Nchila Kalala est l'un d'eux. Il explique la fragilité de la peau des albinos et fait le bilan à mi-parcours de cette consultation. Le problème qu'on a vraiment enregistré, vous savez que les personnes vivant avec albinisme sont très sensibles comme ils n'ont pas assez de mélanine. Ils sont fragiles à faire certaines maladies de la peau, entre autres, et surtout le cancer. Il a en outre précisé que les maladies dont souffrent ces personnes vivant avec albinisme, comme les érythrèmes, sont dues au rayonnement solaire, surtout pour ceux-là qui n'aiment pas se protéger contre le soleil. On constate les apparitions et un développement de rougeur au niveau de leur visage et sur les parties exposées au soleil. Les personnes vivant avec albinisme bénéficiaires de cette action n'ont pas manqué de remercier leurs bienfaiteurs. Aussi, ils ont sollicité l'appui du gouvernement pour leur situation de peau et sollicitent l'appui du gouvernement congolais pour la pérennisation de ces activités. En tout cas, c'est un acte que nous louons grandement à notre cœur, que ça continue, que ça ne puisse pas s'arrêter. À notre gouvernement congolais, nous demandons quand même l'appui aux personnes vivant avec albinisme. Ils ne doivent pas attendre seulement l'appui venant du partenaire, mais eux-mêmes du pays doivent aussi nous prendre en charge. Le président de la fraternité des albinos a pour sa part attiré l'attention sur le problème de cancer de la peau qui est effectif. Il a également plaidé pour la construction des structures médicales à même de prendre cette pathologie en charge dans cette partie du pays. Nous avons vu que certains albinos qui avaient les tumeurs, donc ils étaient toujours dans les 5 territoires, même dans notre province ici, mais ils n'avaient pas trouvé les médecins pour les soigner. Mais nous avons vu que grâce à eux, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de difficultés. Parmi beaucoup des albinos qui ont toujours des tumeurs, nous l'ont quand même traité. Nous demandons avec tous les respects, avec nos mains sur la poitrine, à notre gouvernement de la République démocratique du Congo, bien vouloir construire les hôpitaux dans notre province du Kasaï oriental. La prise en charge des personnes vivant avec albinisme en République démocratique du Congo nécessite une attention particulière, étant donné que la RDC est l'un des pays d'Afrique le plus chaud qui ne facilite pas la vie aux personnes vivant avec albinisme. Dans le reste de l'actualité, il s'est ouvert le mercredi 18 décembre 2024 de la revue annuelle 2024 sur la protection de l'enfant avec toutes les 26 provinces de la RDC. Cet exercice organisé par le ministère des Affaires sociales avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF permet non seulement de faire un état de lieu de la situation de chaque province, mais aussi de partager les expériences pour mieux respecter les droits de l'enfant, particulièrement le droit à la protection. Regardez.
Pendant 3 jours, les chefs des divisions provinciales des affaires sociales venus de 24 provinces vont analyser la mise en œuvre des activités des systèmes de protection de l'enfant afin d'identifier les points forts, les opportunités d'amélioration et des recommandations concrètes pour assurer la protection des enfants en République démocratique du Congo. Cette protection consiste à respecter les droits des tout-petits. Les enfants ont des droits. Et lorsque vous, les enfants, vous respectez ces droits, c'est ça, protéger l'enfant. Et pour respecter ces droits-là, il faut donner des réponses aux différents besoins des enfants. Les plus essentiels sont l'hébergement, l'alimentation, les soins de santé, l'éducation. Donc, lorsque vous avez des réponses par rapport à ça, donc l'enfant, on peut dire que l'enfant est protégé. Les participants sont appelés à faire cette évaluation sans complaisance, mais aussi à partager leurs expériences pour améliorer la protection de l'enfant dans chaque province. Cet appel leur a été lancé par le secrétaire général des affaires sociales. L'organisation de la revue annuelle sur la protection de l'enfant est un moment important de faire l'analyse de la situation des enfants dans les différentes provinces à travers une évaluation sans complaisance après tout l'appui apporté durant l'année 2024 qui s'est terminée. Cette analyse profonde s'est faite par le partage des expériences de chacune des provinces, les défis et les opportunités pour la protection des enfants en situation difficile et en situation d'urgence humanitaire avec les 10 B de 36 provinces de la RDC. Parmi les partenaires de la RDC qui appuient la protection de l'enfant figure l'UNICEF qui estime que les droits de l'enfant doivent être respectés. Et à vos côtés, toujours pour appuyer le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de ces programmes. Et comme ça tombe à point nommé, l'UNICEF termine déjà un cycle programmatique de 2020-2024. Et bientôt, en 2025, nous commençons un nouveau cycle programmatique de 5 ans qui va de 2025 à 2029. Nous pensons vraiment que cet atelier, c'est vraiment un renforcement des capacités techniques. Les défis et les opportunités pour la protection des enfants en situation difficile et en situation d'urgence seront aussi examinés. Parlons à présent des festivités de fin d'année. La dynamique Guilain Nyembo a, dans le cadre de ces festivités de fin de l'année, redonné les sourires aux enfants quinois en quête de chaleur parentale. Le mercredi 18 décembre 2024 était une journée très chargée par le cadre de la DGN qui ont visité 2 orphelinats dans la capitale congolaise. Un geste caritatif qui a créé des souvenirs inoubliables. Suivez. La dynamique Guilain Nyembo a redonné les sourires aux enfants quinois en quête de chaleur parentale à ce jour de mercredi 18 décembre 2024. Un cœur plein de compassion s'est exprimé en apportant un peu de joie et de réconfort à ces enfants orphelins en leur offrant de dons constitués des produits de première nécessité. C'était une journée très chargée pour la dynamique Guilain Nyembo des jeunes qui a visité 2 orphelinats le même jour. Conduit par le député national Vénance Eyangamboyo et Archange Mabondoir, tous au cadre de la DGN, tout a commencé au centre d'hébergement Bomoï 1 situé dans la commune de Kinsenso. Dans ces centres qui hébergent environ 35 enfants, la joie était au rendez-vous. Dans son mot des circonstances, Archange Mabondoir, au cadre de la DGN, n'a pas caché sa satisfaction. C'est une visite imprévue et nous sommes dans la continuité des actions sociales de la DGN, comme d'habitude. On a commencé à les faire, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, on a voulu commencer d'abord comme c'est une fête de Noël, commencer par la commune de Kisenso, là où il y a l'honorable Vénance, puisque lui c'est aussi un doyen dans les œuvres sociales. Alors, pourquoi ne pas commencer par lui avant d'atteindre d'autres orphelinats, puisqu'on s'est fixé l'objectif d'improviser les descentes dans plusieurs orphelinats de la ville-province de Kinshasa. La DGN souhaite une bonne et heureuse fête à tous les Quinoises et Quinois et plus particulièrement aux orphelins. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc c'est le plus grand message
que nous venons de lancer, au lieu de nous prononcer par des mots, on s'est prononcé par des actions. Après Kinsenso, le convoi s'est dirigé vers la commune de Kassavobo, où ils ont remis quelques vivres dans le centre d'hébergement La Voie de la Vie. Non, il a l'impression qu'il y a Essengo, le rôle à Tozan à Soukambula, que l'andissamana vision et la dynamique Guilain Niembo, où ils allaient accompagner les démunis pour permettre d'avoir une société équilibrée. Et on a l'autorité, il y a deux jeunes. Je vois l'excellence Guilain Niembo, je vois la PCA Maman Gisèle et Coordination nationale Mobimba a décidé qu'il doit accompagner un certain nombre des orphelinats. Il y a les bossos, il n'y a pas de bandits, mais toujours qu'il y a des orphelinats pour accompagner pendant la festivité, pour fêter malam. Donc ça sentiment il y a Essengo. Ces gestes caritatifs est le fruit de l'obéissance à la parole de Dieu, car la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas s'y laisser suyer par le monde, comme le dit les Saintes Écritures. Toujours dans le cadre de festivités de fin d'année, Mandiko Holding a également distribué des colis constitués de sacs de riz et de quelques biens de première nécessité à ses agents en guise de gratification. Prenant la parole, Rantalou et la rédactrice en chef n'a pas caché sa satisfaction face à ces dons des vivres. Regardez. Je suis Madame Rantalouye, la journaliste à Mandiko Télévision. De prime abord, j'ai présenté mes voeux le meilleur à Madame Julia Luonga pour l'année 2025 qui pointe à l'horizon, notre directrice générale. Et nous disons encore merci pour le vivre que nous venons de recevoir. C'est un geste qui nous touche beaucoup parce que nous savons que les temps sont durs, mais elle a quand même pensé à nous qui sommes ses agents de pouvoir passer ces fêtes des fins d'année en beauté. Voilà pourquoi je lui dis merci et vraiment je prie pour que cette entreprise aille de l'avant et que Dieu soit avec nous. C'est par ici que prend fin cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.